va essayer vraiment là d'approfondir la question de la spiritualité, de l'attitude intérieure de l'évangélisateur. Et donc, on va vraiment, chacun des différents thèmes qu'on va prendre, ça va parler de je, de moi, chacun de nous. Et donc, l'évangélisation, vous avez compris, jaillit d'un cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du... Jaillit d'un cœur qui a fait l'expérience du salut et qui a fait l'expérience d'une vie nouvelle avec le Christ. Et donc, ça veut dire que ça a des conséquences. Benoît XVI, le nouvel évangélisateur est celui qui a fait l'expérience d'être guéri par Dieu. Benoît XVI, plus que jamais, évangéliser signifie rendre témoignage à une vie nouvelle qui a transformé ma vie, transformée par Dieu. Et ainsi m'indique le chemin. Au synode, l'archevêque de Kiev, que je ne connaissais pas, Monseigneur Malkuk, c'est très très beau. La rencontre avec Dieu vivant est une expérience tout à fait originale. C'est super, c'est génial. Originale, si vous voulez être original, soyez chrétien. Originale et transformatrice. Et on rajoute une couche qui bouleverse totalement la réalité. Donc c'est intéressant, c'est que c'est la définition de l'évangélisateur, celui qui a vécu cette expérience bouleversante, transformante. Et donc finalement de se dire, mais est-ce que je suis prêt à être évangélisé ? Est-ce que ma vie a été effectivement introduite dans une expérience tout à fait originale, qui m'a profondément transformé et qui a fait toute chose nouvelle dans ma vie ? C'est intéressant, mais il faut le prendre après. C'est un critère finalement de discernement par rapport à ma propre vie. Et donc, c'était évoqué l'autre jour rapidement, mais on va peut-être un peu plus l'approfondir. Ça renvoie la vie nouvelle, ça renvoie à la discussion Jean 3, discussion de Jésus avec Nicodème. Et donc Jésus répond, et pour naître de nouveau, il te faut naître et de l'eau et de l'esprit, dans toute la dimension de la foi et la dimension sacramentelle, tout ce qui est lié à notre foi, au contenu de notre foi, et après tout ce qui est lié à la vie de l'esprit. D'abord sur la question de la foi, le pape François, d'où vient le zèle de notre modèle apostolique à tous, qui est Saint Paul ? Il vient de la connaissance de Jésus-Christ. Il a trouvé Jésus-Christ, il a rencontré Jésus-Christ, mais pas avec une connaissance intellectuelle, scientifique, même si elle est importante, parce qu'elle nous aide, mais avec cette connaissance première, celle du cœur, celle de cette rencontre personnelle. J'adore François, il est hyper simple et accessible. Bon, autant Benoît, les mamans, il faut un peu ramer il faut s'accrocher un peu, voilà. Mais François, il est vraiment accessible, c'est top. Pape François encore. Saint Paul était un homme plein de fougue, mais il ne s'agissait pas d'abord de tempérament, car c'est le Seigneur qui se mêle à cela. Voilà. Donc ça, c'est par rapport, donc c'est bien d'abord notre lien au Christ. Et donc c'est toute la question, voilà, qui il est pour moi, quel lien j'ai avec lui, quelle connaissance, bien sûr, de la parole, etc., mais quelle connaissance dans ma relation avec lui. Et puis la question de la vie dans l'esprit. Alors là, c'est quelque chose qui, à des moments où on se dit, oui, bon, c'est vrai, la Pentecôte, etc., mais à des moments, on ne rentre pas assez dans qu'est-ce que fait l'Esprit Saint. Après qu'on fait le point avec la parole sur ce que fait l'Esprit Saint, mais c'est impressionnant. Ceux qui ne vivent pas l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas évangéliser. Parce que quand on reprend un peu la parole, l'Esprit Saint mandate. Hein, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a conféré l'onction pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Donc il mandate. La deuxième chose, il donne la force, le zèle, le courage. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chaque fois, je cite la parole. L'Esprit Saint donne l'assurance. Tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Allez, maman, que vous êtes tout tremblants, là, en disant, quand on est tous tremblants, tous, parce que on est tous concernés, parce qu'on tremble tous. Et bien, qu'est-ce qui va donner l'assurance dans la prédication et dans le témoignage ? C'est l'accueil de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous inspire. On ne sait pas quoi dire. Mais qu'est-ce qu'on va dire ? Attends, mon anti-sèche, c'est quoi déjà, etc., d'accord ? Bon. Il inspire. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. L'Esprit Saint nous a conduits, etc.
Il les inspire. Après, il fait un peu plus encore. L'Esprit Saint les enseigne. Nous enseigne. L'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera tout. Il vous rappellera tout. Donc c'est quand même, c'est quand même un sacré. Derrière l'Esprit Saint, c'est pas simplement du youpala, youpala. Hein, c'est pas, il y a vraiment du contenu. Autre chose très importante, il donne une grande joie spirituelle. On annonce une bonne nouvelle. Donc il faut qu'on soit heureux. Sinon, si on fait une tête de l'enterrement, etc., c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'on rayonne la joie. Vous avez accueilli la parole parmi des tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Voilà, vous savez, c'est Jésus qui a envoyé pour la première fois ses 72 disciples ou apôtres, là, puis ils reviennent, et quand ils rapportent tous les bienfaits, les œuvres, etc., Jésus, en plus, il ne le programme pas. Jésus, à un moment, bénit le Père, et à un moment, il tressaille. Il tressaille sous l'action de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui le dépasse. Dieu est même dépassé par l'action qui le soulève et qui le fait tressaillir de joie. Ça, ce n'est qu'un don de l'Esprit Saint. Et c'est ce don-là qui nous est fait dans la joie de la mission. Et pas moins. Autre chose, l'Esprit Saint, il donne l'amour et le zèle pour les âmes. Ça, c'est quelque chose qui est souvent peu enseigné. Le zèle pour les âmes, ça fait un peu 19e, vous savez, ça fait un peu poussiéreux, etc. Mais c'est super important, on va y revenir un peu plus tard. Le zèle pour les âmes, ça a une racine particulière, qui est liée aussi à la compassion, etc. On va y revenir. Mais c'est l'Esprit Saint qui va aiguillonner ce zèle, qui va me faire que pour moi, il y a quelque chose d'insupportable que celui même que je ne connais pas, eh bien lui ne connaisse pas le Seigneur, ne connaisse pas l'Esprit Saint, n'accueille pas le salut. Parce que je vais voir, l'Esprit Saint va me donner intérieurement de comprendre combien celui qui est loin du puits, loin de la source, eh bien, il meurt de soif, même s'il ne le sait pas. Et c'est l'Esprit Saint qui me fait saisir cela. Et dernier point, mais on peut en prendre, c'est l'Esprit Saint qui est le seul auteur de la conversion. Hein, depuis le début, vous voyez que je vous invite à envoyer, à être cash, à être généreux dans l'évangélisation, à être heureux, à y aller tout votre cœur, Bon. Mais avec cette grande humilité, que ce n'est que l'Esprit Saint qui mène à la conversion. La foi vient par la prédication. Donc, ma parole est super importante. Mon témoignage est super important, chacun de nous. Mais c'est bien l'Esprit Saint qui agit, qui conduit. Alors, ceux aussi qui sont venus pour les techniques, là, qui vont partir frustrés de pareil. Écoutez ce que vous dit Paul VI. C'était spécialement pour vous. Il s'est déplacé spécialement pour vous. Les techniques d'évangélisation les plus sophistiquées ne sauraient remplacer l'action discrète de l'Esprit Saint. Sans lui, la dialectique la plus convaincante est impuissante. Ce n'est pas insuffisante. Elle est impuissante sur l'esprit des hommes. L'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation. Sans lui, notre parole est vaine. Sans lui, notre parole est vaine. Il n'y a qu'à rester couché, aller sur la plage, occupez-vous de vos enfants, de vos copains, etc., etc. Vous ne perdrez pas votre temps. Voilà. Donc, c'était la première chose. L'évangélisateur, il a d'abord fait l'expérience bouleversante du salut et d'une vie nouvelle, qui en a découlé, être né de nouveau, et de l'eau et de l'esprit. Le deuxième point, qui est important et qu'on va essayer d'approfondir, qu'on a évoqué aussi brièvement le premier jour, mais qu'on va approfondir ensemble. J'ai la certitude que le Christ rejoint profondément l'attente de nos contemporains qui souffrent de ne pas le connaître. Rejoint l'attente de nos contemporains qui souffrent de ne pas le connaître. Et ça, c'est vraiment une question... ça rejoint notre cœur, mais ça rejoint aussi profondément notre foi. Cette question vient de la parole, vient de la révélation. Voilà.
Saint Paul dit, tout homme est en attente de la révélation. Est-ce que je le crois? Saint Augustin, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Est-ce que j'ai vraiment cette conviction que même celui que j'ai soin devant moi, tout allait être bien, il est super, il est heureux, il a l'air tranquille, etc. Il dit qu'il a besoin de rien, etc., etc. Est-ce que je sais, est-ce que je crois que son cœur est inquiet, que son cœur est triste, il manque quelque chose de fondamental au cœur de sa vie? Voilà, Jean-Paul II, il existe déjà tant chez les individus que chez les peuples, et grâce à l'action de l'Esprit Saint, une attente même inconsciente de connaître la vérité sur Dieu. Et ça, on l'avait développé le premier jour, sur l'aspect anthropologique, comme on est tous à l'image de Dieu, on est génétiquement fait pour Dieu, donc si on n'est pas en communion avec Dieu, il manque toujours quelque chose, et si jamais ce Dieu n'est pas présent, on a tellement besoin d'amour qu'on va chercher des succès d'années pour combler notre manque d'amour, etc. Je ne refais pas ce que nous avons évoqué l'autre jour. Mais je comprends que chaque homme est un assoiffé d'amour. Est un assoiffé d'amour parce qu'il est fait génétiquement à l'image de Dieu et que Dieu est l'amour en personne. Donc comment veux-tu qu'il ne manque pas de Dieu, qu'il manque pas d'amour si jamais il ne connaît pas Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Et la plus belle femme du monde et le plus beau conte du monde, j'étais par exemple, dire que la comparaison est un peu bizarre, mais quand une des plus belles femmes du monde, Adriana Carambeu, quand son homme Carambeu l'a quitté, elle dit mais je suis désolé pour Adriana, mais je me suis dit, mais c'est une preuve de l'existence de Dieu. Parce que même la plus belle femme du monde, son homme, il va s'en lasser. Alors, bien sûr, son péché est dans son cœur, etc., etc. Mais ça montre bien que même les plus belles femmes du monde, elles ne veulent pas satisfaire un homme. Et réciproquement, bien entendu. C'est que peut-être qu'elle n'est pas assez bien, hein, je ne sais pas, mais l'aventure. Moi, j'ai beaucoup prié pour DSK. Mais je trouve que c'est pour l'évangile DSK, Dominique Strauss-Kahn. Mais moi, je trouve que, mais mon Dieu, mais cet homme, mais c'est profond, mais pour l'évangélisation, c'est extraordinaire. Mais être malade d'amour à ce point-là, en devenir vraiment complètement barge, complètement pathos. Voilà. Alors, c'est vraiment un cas. Mais vous voyez, à un moment, tout ce qui va être au niveau de la finance, ceux qui ont, voilà, ils ont 1 milliard sur leur compte, mais il leur faut un 2e milliard. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne sais pas. Mais ils vont courir derrière, quoi. Tu lui dis, mais à un moment, tu as un truc. Mais ces exemples sont bien sûr des exemples, c'est exemplaire par définition, mais ça montre combien le cœur de l'homme est malade, mais malade quand il ne connaît pas Dieu. Et tu cours toujours derrière les consolations, tant que tu n'as pas le consolateur. Voilà. Pape François, ici dans nos villes, tant de gens ont besoin de cette annonce de Jésus-Christ. Voilà. D'où l'importance de confesser Jésus crucifié. Et l'Église ira de l'avant. Sinon, on est mondain, et l'Église devient une ONG, on n'est pas disciple alors du Christ. Voilà. Donc, voilà, il faut vraiment rentrer dans... je sais que c'est quelque chose, cette question de cette conviction que tout homme attend le Christ, c'est quelque chose qui mûrit souvent. Pas quelque chose qui, à des moments, on peut être saisi son cœur par l'amour de Dieu, etc., etc. Parfois, c'est quelque chose de violent. Dans cette question de la conviction, de la certitude que tout homme attend le Christ, c'est souvent quelque chose qui part des profondeurs de nous-mêmes, c'est une maturité de foi. Et après, il faut que cette conviction nourrisse après notre parole, notre attitude. Parce qu'après, c'est de cette conviction, de cette assurance, que je vais effectivement avoir une assurance dans mes propos que je vais avoir avec Pierre, Paul ou Jacques, etc. Parce que du coup, ça me donne... c'est pas simplement... est-ce que la personne est prête ou pas prête?
C'est pas une question de ça. Bien sûr que c'est important dans l'évangélisation de sentir le contexte psychologique ou spirituel dans lequel elle est. Mais de savoir vraiment que toute personne est en attente de Dieu, ça donne effectivement une assurance beaucoup plus forte. Troisième point. Je sais par expérience que la parole de Dieu est puissant chemin de vie et de foi. Ça, c'est un point très important. L'expérience des apôtres, l'expérience apostolique de l'Église montre que si jamais je m'appuie vraiment sur la parole de Dieu, sur la parole des évangiles, sur la parole des actes, la parole de Dieu en elle-même, c'est parole de Dieu. C'est pas une parole qui parle de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Donc combien de fois on a expérimenté qu'à un moment qu'on va construire à des moments des paraboles imagées d'aujourd'hui, bon, voilà, qui peut avoir un sens bien sûr pédagogique intéressant, mais quand tu lis une parabole qui vient de l'Évangile, eh ben elle a une force de pénétration que n'a pas une parabole qui est peut-être même beaucoup plus adaptée au niveau du contexte social, culturel, etc. actuel. Parce qu'elle est parole de Dieu. C'est ce que je vous rapportais également par rapport au Père quant à la Messa. Et donc, ce que disait Paul VI, la parole est toujours actuelle, surtout lorsqu'elle est porteuse de la puissance de Dieu. Nous devons croire que la parole est puissante. La parole de Dieu est puissante. Donc c'est pour ça que dans le témoignage, il faut pouvoir s'appuyer sur l'exemple de la parole. En prédication, encore plus. La prédication, on rentre par la parole et on éclaire par les témoignages. Alors que les témoignages, on rentre par sa vie, rapporter les événements de sa vie, les œuvres de Dieu dans sa vie, et on l'éclaire par la parole. La foi vient de ce qu'on entend, dit saint Paul. C'est la parole entendue qui conduit à croire. D'où l'importance qu'on nomme les choses, D'où l'importance pour nous, 3 conséquences pour nous évangélisateurs. Avoir expérimenté en soi la puissance de la parole, ce qu'elle a produit en moi. Avoir la foi que la parole agit malgré moi. Ça, c'est important à un moment de pouvoir dire, vous allez voir un moment, enfin, si vous relisez votre vie spirituelle, à des moments, il y a des paroles que vous avez entendues, puis qui ont ou une prédication, qui vous ont passé, puis à un moment, pof, un jour après, 10 jours après, un an après, elle vous revient et vous vous rendez compte que la parole vous a travaillé de l'intérieur. C'est un peu comme, elle part en bras coulés, là, puis en plus, elle fait tout un travail en profondeur, puis à un moment, ça ressort et vous voyez les fruits qui ressortent. Et troisième point, donc, avoir foi dans la puissance de cette parole proclamée. Et cette parole qui, nous, est toujours, qui est un aiguillon, un rappel aussi dans la foi. Quand on fait cette prédication, même s'il y a des moments où on voit qu'il y a une assistance qui était, voilà. Hier, j'étais témoigné devant les 13-17 ans. Oh là là, beaucoup plus difficile que pour vous, hein. Oh là là, ils se regardent tous, machin, comment va réagir l'autre, machin, etc. Faut faire le youpala, et tout. Bon, c'est pas facile. Mais, dans cela, avoir foi dans la puissance de la parole. Parce que, elle est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme. Saint Paul, Hébreux, chapitre 4. Et donc, je vous donne un exemple. On animait un groupe d'évangélisation de couples qui voulaient découvrir la foi. Ceux dont je vous ai parlé, je crois, le premier jour, ceux qui m'ont dit, tiens, nous, le Christ, on n'a pas grand-chose à faire, mais par contre, notre couple, on veut vraiment réussir notre couple, donc si j'aimais Jésus, c'est votre truc, découvrons Jésus. Bon, donc on a commencé un parcours missionnaire avec eux, et puis là-dedans, il y avait un des hommes qui était vraiment un type, mais vraiment un mauvais état d'esprit, c'était impressionnant. Donc il était là surtout tiré par sa femme, machin, etc. Et donc il était là et bon, il écoutait patiemment, gentiment, mais vraiment. Et donc on lui avait demandé une fois entre 2 séances d'un mois de lire la parole, de lire un évangile en entier ensemble. Et lui, il lisait tous les soirs chez lui, il lisait la parole. Et puis il critiquait, machin, et il disait les cathos il faut comme ça, les chrétiens il faut comme ça. Enfin, le type vraiment mauvais état d'esprit au possible. Et un jour, il oublie de lire la parole. Il s'est réveillé à 2h du matin. Il s'est dit, j'ai oublié quelque chose. Et il a cherché, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah oui, mais j'ai pas lu la parole de Dieu. Le manque de la parole l'a réveillé. Et là, il a dit, j'ai tout faux. Je reprends à zéro. Je crois qu'il a passé 2 heures à relire tout ce qu'il avait lu en dérision, et il a fini la lecture
Et il était bouleversé. Et il nous a partagé ça. Alors, tout le monde, après, bien sûr, à la fin, à dire « Mon Dieu Seigneur, tu es puissant, merci. » Bon, etc., etc. Bon, c'était pas des chachas, mais ils le sont un peu devenus. Bon. Alors, vous voyez que la parole, elle est vraiment puissante. Si on la dit avec amour, avec compassion, avec autorité, avec conviction, elle pénètre au plus profond de l'âme. Et c'est, pour prendre une image, bon, qui est peut-être un peu violente, mais bon, c'est l'évangélisation, c'est aussi un combat, c'est une bataille, etc. La parole dite avec conviction, c'est une grenade découpillée. Et donc finalement, vous découpillez une grenade et vous la lâchez finalement dans le cœur de la personne. Sachant qu'à un moment ou un autre, cette parole, elle va travailler en profondeur la personne. C'est cette conviction, cette certitude. Qu'à un moment, pourquoi ? Parce que la parole que vous rapportez, elle est déjà dans le cœur de la personne avant même que vous l'ayez prononcée. Parce que la parole est en nous. Les Juifs ont une très belle image. Vous savez pourquoi on a une petite marque là ? C'est qu'avant la naissance, Dieu est arrivé et a inscrit la parole dans le cœur de chaque personne. Et à un moment, nous a appuyé ici pour qu'on ne s'en souvienne pas. Je trouve ça très très beau. Voilà, donc la parole, elle est inscrite en nous, mais tout le travail de notre vie, de l'incarnation, c'est de faire remonter la parole. D'ailleurs, quelque chose que vous savez, moi j'ai expérimenté encore ce matin. J'ai beaucoup aimé l'enseignement ce matin dans la grande tente, parce que ça m'a clarifié beaucoup de choses. À la fois j'ai appris des choses et à la fois je savais déjà tout. Pourquoi ? Parce que quand un prédicateur annonce l'évangile, il y a des choses à la fois qu'on découvre et à la fois vous dites mais je le savais. Simplement ça a mis des choses, ça a mis une lumière sur quelque chose qui existait déjà. Alors que si jamais on me fait une conférence sur la théorie quantique de je sais pas quoi, là je vais apprendre des choses, ça je le savais pas, c'est sûr. Mais la parole, finalement on le sait. Finalement on le sait. Mais oui, mais bien sûr, mais je le savais. C'est pour ça qu'à un moment, la prédication a fait un processus de réveil intérieur, d'illumination intérieure. Bon, j'avance. Quatrième point. Je ressens une grande compassion pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les pauvres. Je nourris un vrai zèle pour les âmes. C'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure et on va le développer. Ça, c'est très très important. Si nous n'avons pas un cœur transpercé par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alors on sera un mauvais évangélisateur. Tout à l'heure, on a évoqué la question, j'ai la certitude, donc c'est plutôt du domaine de la foi, que toute personne attend le Christ. Mais je peux avoir cette certitude-là, mais si jamais je n'ai pas la compassion, si jamais je n'ai pas un zèle pour les âmes, je vais être à ce moment-là, je vais professer la vérité sans charité. Et je vais être un très mauvais évangélisateur. Parce que je vais pas y mettre l'amour, la tendresse, la compassion, etc. Et donc, Jean-Paul II, le missionnaire est poussé par le zèle pour les âmes, qui s'inspire de la charité même du Christ, faite d'attention, de tendresse, de compassion, d'accueil et d'intérêt pour les problèmes d'autrui. C'est pour ça que Pape François parle de nous intéresser aux périphéries existentielles de l'homme. Il faut que pour être évangélisateur, je dois être saisi, je dois être sensible aux problèmes profonds des gens, à la détresse des gens, aux fenêtres que les uns et les autres vont pouvoir laisser entrevoir de leur besoin du salut, de leur besoin d'accueillir le Seigneur. Et donc, il me faut donc être sensible à la tristesse et à l'angoisse des hommes, parce qu'ils ont changé la vérité du monde en mensonge, dit saint Paul, Romains chapitre 1. Parce que nombre vivent épreuves et angoisses de l'âme, parce que vous étiez dans ce monde, sans Dieu et sans espérance. Romains 2,
9, Éphésiens 2, 12. Donc c'est ça qu'il me faut dénicher, c'est ça à laquelle je dois être sensible, c'est ça auquel il y a un sentiment comme d'insupportable. Si jamais on se dit, bon, quand même, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, il faudrait quand même que j'y aille. Si jamais j'y vais par morale religieuse, par obligation chrétienne, bon, Jésus m'a dit qu'il faille y aller, bon, et ben il faut que j'y aille. Bon, c'est bien, c'est généreux, mais voilà, vous êtes à 3%, 2% de votre potentiel. Ce qui va vraiment mettre le feu dans l'évangélisation, c'est votre zèle. C'est le zèle pour les âmes, c'est la compassion pour les âmes. C'est le sentiment intérieur la tristesse intérieure de la tristesse de l'autre. Se réveiller la nuit d'angoisse en disant, Saint Dominique, se réveiller la nuit avec des angoisses en disant, mais que vont devenir les pécheurs? Que vont devenir les pécheurs? Et ça le remplissait tellement que voilà, c'était vraiment un sujet pour lui de grande souffrance et inquiétude, quoi. Voilà. Moi, j'ai ma femme, elle est. C'est vrai que notre ministère est beaucoup centré auprès des couples. Elle en fait régulièrement des nuits blanches. Elle dort pas parce qu'elle est saisie, notamment après une mission, etc., et où elle a rencontré, etc. Elle est vraiment, voilà. Mais bon, par parole, je lui dis, écoute, dépose ça, écoute, c'est pas toi qui portes, c'est le Seigneur qui porte, etc., etc. Bon, après, on essaie de s'exhorter aussi à déposer les choses, mais voilà, c'est important qu'on soit travaillé de l'intérieur, parce que c'est ça qui va nous donner la justesse, la délicatesse, la subtilité, parce que souvent, il y a tellement de situations différentes, et vraiment pour qu'on puisse avoir la parole qui soit ajustée, à des moments ça va être une parole forte, à un moment ça va être une parole hyper tendre, à un moment ça va allier les deux, etc., etc. Et qu'est-ce qui va nous guider dans la justesse et la justice de nos propos? C'est cette compassion. Voilà, c'est avoir les sentiments de Jésus. En voyant les foules, Jésus eut pitié d'elles, car elles étaient accablées et sans réaction comme des brebis sans berger. Voilà. Nous devons devenir, dit le pape François, courageux, aller chercher ceux qui souffrent, les pauvres, ceux justement qui sont la chair du Christ. Cinquième point, qui d'ailleurs se greffe sur cette question de je ressens une grande compassion, c'est je perçois intérieurement un besoin impérieux. Je ressens un besoin impérieux qui me dépasse et me bouscule. Alors c'est vrai que c'est une étape parfois supplémentaire, mais à des moments, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et finalement, on se rend compte qu'à des moments dans l'évangélisation, à des moments, on va le faire parce que ça nous paraît important, etc., puis on rentre dedans, puis après, etc. Et puis après, c'est quelque chose que, on en a vraiment besoin. L'amour du Christ nous presse, dit Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. L'amour du Christ nous presse. Dans la première aux Corinthiens, annoncer l'évangile est une nécessité impérieuse. Donc vous comprenez qu'à un moment, plus on va nourrir spirituellement cette compassion, qu'on va être en éveil par rapport à la tristesse du monde, par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Christ, par rapport à ceux qui sont complètement emmêlés dans des situations de péché, etc., etc. Enfin, nous on voit à un moment des situations, et les situations aujourd'hui qui nous touchent de près, des situations de péché, mais vraiment, qui créent le malheur, qui créent profondément le malheur. On n'est pas simplement dans un jugement moral, mais qui crée le malheur dans les couples, dans les familles, etc., etc. Bon, du coup, on se dit, mais je serais inhumain. Comment je peux me regarder dans la glace le soir et le matin si jamais je ne me soucie pas de cela? Et donc, ça devient comme un besoin impérieux. Nous ne pouvons taire les actes des apôtres, l'expérience des actes des apôtres. Alors effectivement, je finis la phrase. Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons taire. Donc c'est quelque chose, à un moment, j'aimerais bien, mais je peux point. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me dépasse.
Et c'est bien à ça, alors, c'est bien à ça à quel on est appelé. Donc certains disent, eh oh, 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 je croyais que ça ferait toute ma vie, moi, eh oh, oh. Bah, écoutez, oui, bah, écoutez, si vous êtes encore sur le bord du trottoir, sur le bord de la piscine, eh ben, sachez à quelle sauce vous allez être mangé. Parce qu'effectivement, la mission crée vraiment cette dynamique qui vraiment, effectivement, à des moments, prend toute une vie, mais elle prend toute une vie. Mais ça va être le dernier point après, elle conduit à un bonheur immense. Dernier propos sur la question du besoin impérieux. Jean-Paul II, deux citations de Jean-Paul II. Nous ne pouvons avoir l'esprit tranquille en pensant aux frères et sœurs qui vivent dans l'ignorance de cet amour de Dieu. Je ne peux pas dormir tranquille. Je ne peux pas me regarder dans la glace tranquillement. Parce que ce trésor, vous voyez d'accord que si on était dans une situation, par exemple, de famine dans le pays, vous ou nous, on mange de manière pantagruélique, et à la porte, il y en a des gens qui crèvent de faim. Tout va bien. Moi, ça me crée aucun état d'âme. Vous me direz, celui-là, il est pas très normal, quoi. C'est plus un homme, quoi. Il a un égoïste, il a un cœur en béton. Et ben voilà. Pour l'évangélisation, c'est du même ordre. C'est du même ordre. Sauf que, voilà, l'homme ne vit pas simplement que de pain, mais de l'amour de Dieu et de sa parole. Jean-Paul II. Celui qui a vraiment rencontré le Christ, il ne peut le garder pour lui-même, il doit l'annoncer, même dans l'adversité. Témoignant en cela d'un enthousiasme d'annoncer le Christ qui ne décourage pas, qui ne renonce pas, même dans un milieu hostile ou indifférent. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, quand je vais me prendre des claques en mission, quand je me prends des vents, quand je vais me faire traiter de tous les noms, etc., etc., est-ce que je suis maso? C'est une bonne question à se poser. Non mais c'est vrai. Pourquoi on se fait prendre des roustes? On n'est pas payé pour. Vraiment, ça nous prend du temps par rapport à ça, mais complètement barjot. Là. Oui, c'est vrai. À des moments, c'est complètement barjot. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je me permets ça? C'est parce qu'à un moment, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça veut dire que c'était vraiment à la mesure de l'expérience complètement transformante du Seigneur dans ma vie, quoi. On en revient toujours un peu à la question. Et donc, le dernier point, au niveau de la vie spirituelle, c'est que je sais qu'évangéliser est non seulement un commandement du Christ, je vous envoie, c'est la seule chose qu'il nous a commandé, en tant que mission. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas une mission. C'est un état de chrétien. C'est une condition pour être chrétien. Il nous a envoyé sur une seule chose, c'est faire des disciples. Donc il nous a envoyé missionner. Donc ça, c'est un commandement du Christ. C'est le commandement du Christ. C'est l'ordre de mission. Proclamez l'évangile à tous les hommes. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Donc c'est un commandement. Bon, est-ce que je suis simplement un bon petit soldat? C'est beaucoup plus que cela. Portez toujours la force de l'évangile, n'ayez pas peur, que le Seigneur ressuscité soit avec vous. Ça, c'est Pape François à la Pentecôte. Et Paul dit, pour moi, évangéliser est une obligation. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Et c'était aussi le ton un peu Paul, un peu fort et tout ça. Et Monseigneur Lacroix, il n'y a pas des Québécois ici, non? Mais je crois je sais qu'il y a des membres, que la communauté est implantée au Québec. Donc Monseigneur Lacroix, qui est un évêque évangélisateur, qui a fait des super. Allez sur les sites du Vatican ou tapez dans Google Monseigneur Lacroix, synode d'évangélisation. Il a vraiment des interviews. Allez sur KTO, il est top. En plus, il a un accent absolument délicieux. Et il est vraiment, il donne vraiment, il donne envie d'être amoureux du Seigneur et d'évangéliser. C'est merveilleux. Et il disait, parce qu'on le croit quand il le dit, bonheur à nous quand nous évangélisons. Bonheur à nous quand nous évangélisons. Il y a une citation que j'ai pas rapportée, que j'ai pas ici là, mais qui est dans le bouquin, et qui est de Don Giuseppe Marconi, qui est le théologien qui accompagne l'expérience des cellules d'évangélisation. D'ailleurs, je vous conseille vraiment ce bouquin qui est absolument fabuleux. Pour moi, c'est une
c'est ma deuxième Bible. Évangéliser en paroisse, c'est extrêmement intéressant, c'est à propos des cellules d'évangélisation, mais ça dépasse complètement la méthode des cellules. C'est vraiment des propos de feu, et c'est hyper accessible, hyper accessible. Évangéliser en paroisse, c'est aux éditions des Béatitudes. Et donc, il lui dit, ça c'est très important, parce qu'il dit, pour des frères et sœurs, évangéliser ensemble, créer des liens entre des frères et sœurs plus importants et plus forts que les liens du sang. Et c'est quelque chose quand on a lu ça, c'est quelque chose qui a un côté un peu de choquant. Et après, moi je suis ingénieur, donc j'ai un peu un esprit aussi un peu scientifique, mais je suis un peu chacha aussi. Et je me dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et bien je dis, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, j'ai revisité la parole de Jésus. Vous savez, quand sa mère et ses frères viennent le chercher, etc., il dit, mais qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère, etc., etc. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Eh bien, c'est un côté un peu choquant. Donc, c'est quelque part, on se dit, bon, finalement, c'est un choix, c'est pour quitter, etc., etc., mais c'est douloureux. Mais c'est vrai que les liens fraternels, les liens spirituels avec ceux avec qui nous avons vraiment essuyé les plâtres de la mission, l'épreuve, la joie de la mission, créent de joie. Et effectivement, à ce moment-là, ça fait revisiter la parole que je vous rapportais tout à l'heure de Jésus quand il accueille les 72 apôtres. Mais ils sont pas sous, ils sont pétés d'Esprit Saint. Ils sont d'une joie. Et même Jésus lui-même est complètement foudroyé par l'Esprit Saint. Et c'est vrai que la mission crée des liens, une intimité entre les personnes qui est extraordinaire. Et effectivement, quand après je relis ma vie, je dis, mais quelles sont aujourd'hui les personnes dont je suis le plus proche, mais même humainement, pour qui j'ai de l'affection, pour qui j'ai vraiment un attachement, etc. Ouais, c'est ceux avec qui j'ai missionné, j'ai annoncé le Seigneur, Et chose importante, ça je le dis aussi par rapport aux couples qui sont ici, vous voulez vous rapprocher, alors missionnez ensemble. Parce que, et je peux vous dire que c'est notre expérience, mais alors ailleurs c'est pas une expérience personnelle, mais on le remarque de plus en plus, c'est que l'expérience missionnaire en couple crée une intimité et une complicité et renforce des liens qu'on ne soupçonne pas. Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est factuel. Là, je vous rapporte une expérience scientifique. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, quand Paul dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas », c'est « Malheureux es-tu » mais c'est plutôt « Mais heureux es-tu si jamais tu évangélises ?» Tu vas goûter des joies, mais que tu ne peux pas connaître. Comme à un moment, je veux dire, faites la transposition par rapport à des jeunes qui n'ont jamais été amoureux, etc., etc. Ils voient des gens amoureux, ils se disent, ils sont fêlés ou quoi ceux-là ? Enfin, je veux dire, à un moment, tu te dis, mais pourquoi ils se bécotent, pourquoi ils se prennent dans les bras ? Je veux dire, ça va pas, non ? Vous êtes barge ? Bon. Puis à un moment, quand ils goûtent l'amour, on dit, ah bah oui, bah d'accord, oui, je découvre, bien sûr. Bah. Bon, ok, ça, vous comprenez tous ça. Et bien pour la mission, c'est pire. Beaucoup de personnes ne soupçonnent pas la richesse spirituelle, bien sûr, mais aussi la richesse humaine, incarnée, de liens fraternels. Ce que tu nous as partagé là avec ton curé, je peux dire qu'elle a un lien avec son prêtre, là, je peux te dire, ils peuvent se quitter pendant 10 ans ou 20 ans, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu une expérience spirituelle, apostolique forte. Amen. Merci Seigneur.